tac, bonjour à tous, on est lundi matin, il est 2h50 et là je décolle du dépôt et donc on est mardi matin car là c'était férié lundi, on était le 11 novembre et là je pars, donc j'ai un client à Angers, un client à Château-Gontier, un client Ernée, un deuxième client à côté d'Ernée. Donc ça fait 4 clients, un 5e client à Fougères et un 6e client 20 minutes en dessous de Fougères. Autrement dit, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Angers, je pense que je vais également pas tous les faire, mais peut-être pas loin, parce que c'est au niveau des heures, ça va sûrement coincer. Parce que le dernier, je crois qu'il réceptionne jusqu'à 16h, donc ça va être compliqué. Et en plus, ma remorque est chargée à l'envers. Pas à l'envers, mais pas dans le bon sens, quoi. Donc ça va être un peu le bordel. Et puis quoi vous dire d'autre, pas grand chose, à part que ça y est, c'est l'hiver, quoi. Là j'ai 0 degré. J'ai 0 degré et à la météo ils annoncent de la neige un peu partout en France, donc ça va être marrant, ça va commencer. Après moi voilà, quand c'est le temps de saison, hein, faut pas non plus comme tirer les vieux, c'est le temps de saison, c'est normal. Il en faut. Quoi dire d'autre, pas grand chose, à part que j'ai fait un live hier sur ma chaîne, sur ma deuxième chaîne, quoi, sur Hangar 71, et franchement c'était, bon Dieu, ça fait un drôle de bruit. Franchement c'était pas mal. Donc si vous n'avez pas vu le live, je vous invite à aller faire un tour sur, je mettrai peut-être un truc en dessus là. Et puis voilà, allez, je vous reprends plus tard. Là on va arriver à Moulins, à l'autre côté de Moulins en fait, dans la nouvelle zone où il y a le nouveau Leclerc là. Je vais m'arrêter de faire le plein car en fait on fait notre plein soit chez S24, sinon on a la carte Shell, donc on va la faire un peu partout, entre autres dans les Leclerc où le gasoil est quand même bien moins cher qu'ailleurs, quoi. Donc quand on peut faire, on fait un maximum de plein de gasoil dans la Leclerc. Voilà, ça va, je suis pas chargé trop lourd, mais quand tu es chargé lourd, c'est un peu casse-couille, quoi. Parce que les Leclerc, c'est pas forcément fait pour les poids lourds, quoi. Ils ont beau faire des pompes poids lourds et tout ce que tu veux, l'accès est quand même pas pensé pour les poids lourds, quoi. Bon, ça se fait, hein. Pour les enlever, hein. Hop.
station que la semaine dernière j'ai rencontré un abonné des transports Bonnet en Scania S, justement, qui m'expliquait que avant il roulait avec les anciennes générations et que c'est la première, pas la première fois, mais qu'il en est super content du nouveau, quoi, au niveau du confort, que ça avait grave changé par rapport aux anciens. Et donc faut faire des zigs et des zags. J'espère qu'il n'y a pas 50 camions parce que des fois il y a du monde là. Ah, sinon je le ferai plus loin. Bon, les lapins. En fait il n'y a pas le choix, faut prendre la zone commerciale, quoi. Donc à cette heure là ça va parce qu'il n'y a pas de clients de la zone, donc que ce soit des restos, tout ce que tu veux, parce que là il y a le Burger King, il y a Noroto, il y a 2-3 restos, je sais même plus ce qu'il y a d'ailleurs, la station. Le gasoil à 1,42, hein. Il a augmenté grave, quoi. Hop. Quand on va faire un plein de gasoil, non on va même pas faire le plein, on va faire si on va faire le plein d'un réservoir. Et surtout faut que je mette de la déboue car je suis à sec, quasi à sec. Hop. Voilà. Donc là il est 10h pile. Je suis arrivé à 9h, ça doit être 9h15, 9h20 chez le client pour vider. Et puis donc je vais voir le cariste t'envoie au bureau, qui te renvoie dans un autre bureau, qui te renvoie au cariste, que le cariste retourne voir au bureau, mais en fait c'était bien pour eux, mais je sais pas s'ils avaient. Bon, l'important c'est qu'ils m'ont vidé. Et voilà quoi, donc forcément j'étais chargé à l'envers, donc il a fallu qu'ils sortent une palette pour pouvoir, une palette, une longueur, pour qu'ils puissent prendre leur colis, quoi. Donc je dis merci au cariste, il me dit non mais de rien, c'est mon taf. Je dis ouais mais t'as bougé un colis qui t'a pas à bouger normalement, et il y a beaucoup d'endroits où ils nous recalent, ils veulent pas ils ne veulent rien savoir, quoi. Donc je lui dis c'est sympa. Il me dit tu sais quoi, c'est la première fois qu'on vient me dire merci parce que j'ai bougé un colis, parce que j'ai rendu service. Bah ouais mais bon, je dis c'est normal, quoi. Comme je dis toujours, quand ça va pas faut le dire, mais quand ça va ça faut le dire aussi. Donc le mec était super sympa, il m'a bougé le colis, en plus il a fait super gaffe parce que des fois ils en ont rien à foutre, ils bougent, mais et il a fait super gaffe, tout bien sorti. Donc ça fait du bien de voir des gens qui ont envie de travailler, chose très rare en France. Et puis voilà, donc là je vais à mon deuxième client, je suis à 58 km, donc j'y serai vers 11h en gros. Et après il va m'en rester encore quelques-uns, quoi. Sur la ligne pleine tête. Donc après il va m'en rester oui, 1, 2, 3, 4. On verra bien. On va devoir faire ce qui est possible et après je pense que je peux les vider, après c'est suivant les heures de fermeture de chacun, quoi. Avec son Picasso il force le passage. T'as pas peur, gars, hein. Bon allez, je vous reprends dans pas longtemps.
là il est 11h10, je repars de mon client. J'ai mis plus de temps à trouver à qui allait le colis pour le vider, quoi, parce qu'il faisait 28 kilos le colis. Donc forcément on l'a pris à la main, quoi, hein, on a gagné du temps. Mais bon, personne n'était au courant, quoi. Donc ça a été encore. Quand je suis arrivé et que j'ai vu que personne n'était au courant, je dis oh là ça sent la merde, et en fait non ça n'était pas trop mal. Donc là je vais au prochain, donc je suis à, vous avez chuté, je suis à 63 km à Ernée. Et puis voilà, allez je vous reprends tout à l'heure. Le dernier cri de son téléphone, si on l'a acheté il y a quelques mois, si c'est de la 4G, par définition, ça ne marchera pas. Donc il faut un téléphone 5G et puis il faut que le réseau soit équipé. C'est pas le tout que les opérateurs achètent leur fameuse bande de fréquences sur lesquelles ils vont pouvoir émettre, mais il faudra aussi qu'ils installent sur, ils sont déjà, ils ont commencé à le faire, il faut installer sur tout le territoire des antennes 5G, ou alors il va falloir équiper les antennes qui existent déjà. Entrepreneur.fr, édité par Destination Pro SAS, hors coût du fournisseur d'accès. Vous souhaitez prendre soin de votre santé plus naturellement? Faites confiance à Pure Essentiel. Expert en aromathérapie, Pure Essentiel vous propose une large collection d'huiles essentielles. Sélectionnées avec le plus grand soin, botaniquement et biochimiquement contrôlées, fabriquées en France, elles sont 100% bio, pures et naturelles. Découvrez les huiles essentielles Pure Essentiel en pharmacie et profitez de leurs multiples bienfaits au quotidien. Donc là il est 13h52, je repars de chez mon client, je suis arrivé à 12h15 et ils étaient fermés. De toute façon je m'en doutais, donc j'en ai profité pour manger un bout et faire une petite sieste. Et puis là je repars je vais où merde, je vais à Fougères, je suis en train de chercher. Non, je dis des conneries, je crois que si, c'est à Fougères. C'est Fougères celui-là ou c'est... Ouais si c'est Fougères. Je sais même plus à force, j'ai même le tout. Voilà, donc je vais à Fougères, donc je suis à 25 km. Et après il m'en restera un, parce qu'en fait les deux à Ernée c'était la même boutique en fait. Ben, tu traversais la cour, tu étais dans l'autre boutique. Et c'est le même patron, donc le mec il a pris tous les colis du même côté en fait. J'avais même pas regardé en fait. En arrivant là-bas, je dis ah mais c'est marrant, c'est à côté l'un de l'autre en fait. C'est tellement à côté qu'à l'extérieur tu as deux entrées et quand tu es dans la cour, c'est le même bâtiment. Donc il m'a tout vidé, donc ça m'a gagné du temps, comme ça va bien plus vite. Parce qu'au début il me dit ah mais ça va pas là, ça va à côté. Je dis oh merde. Il m'a dit non mais bouge pas, je t'ai emmené. Et puis voilà, toujours regagner temps de fermer, débâcher, rebâcher. C'était des longueurs donc forcément. Et lui ça y a pris 2 secondes. Donc. Et puis quoi dire d'autre? Ben, pas grand chose à part qu'il fait un temps bizarre. Et à 5 minutes il tombait, il pleuvait forcément à saut au moment où j'ai débâché. Et là maintenant il y a du soleil. On appelle ça la chance et moi. C'est comme ça. Putain de feu. Donc après là je vais à Fougères et après je vais à, je ne sais plus le nom, Vilaine-la-Juelle. Si c'est ça, Vilaine-la-Juelle. Un truc dans le genre, je sais plus comment ça se prononce, mais ça va être un truc dans le genre. Pour faire mon dernier client. Et là j'ai déjà 8 heures de volant en fait. Allez, je vous reprends plus tard.
est 14h15, je viens de vider mon client et je vais au dernier. Je suis à 72 km. Donc quand je vais arriver là-bas, il va me rester pas grand chose à rouler quoi. Il va me rester 25 minutes, 30 minutes maximum. Et puis j'aurais fait tous mes clients. J'aurais pas cru franchement, je pensais pas que j'allais tous les faire. Même s'il me vide pas ce soir, je serai là-bas ce soir quand même. Ouais, faut pas que ça traîne d'ailleurs. Et puis voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. Décida de tout mettre en œuvre pour détrôner le géant Ferrari à l'occasion des 24 heures du Mans. Pour ce faire, un ingénieur plutôt fantasme et un génie. Puis l'équipe avec un pilote tout aussi imprévisible, Kim Reitz. Le film retrace course dans la course, celle du temps avant l'épreuve de référence. Le Mans 66 est visuellement impressionnant, laissant la place au personnage entre deux morceaux de wagon motorisés. Matt Damon y joue l'ingénieur et Christian Bale le pilote. Matt Damon qui rassure les spectateurs du film, il ne s'agit que de faire une pistolet pneumatique. Le film devait être accessible pour ceux qui n'ont rien à faire de voiture. Moi, je ne le considère d'ailleurs pas comme un film sur les bagnoles, mais sur l'amitié. Moi-même, je ne suis pas passionné par l'automobile, mais je sentais que ce qui allait intéresser, c'était de montrer des gens passionnés, obsédés par l'idée de coopérer, de collaborer pour quelque chose de si important durant le court moment. C'est aussi notre boulot quand on tourne un film avec une équipe, se retrouver ensemble avec d'autres gens et que quelque chose se produise. Un bing-bang créatif, se casser. toujours celui que vous avez. Mais cette surprise peut être merveilleuse et en ce sens, cette histoire parle à tout. Alors, notre récit du Mans 66, la première fois avec les deux stars, et ça renvoie à la complicité chez c'est très c'est comme un Quel con. Certes le trottoir, mais putain c'est incroyable quoi. Donc là, je viens de finir, je viens de vider mon dernier client. Et j'attends que Vincent me rappelle. De toute façon, il me reste 15 minutes à rouler, donc je vais toujours pas aller bien loin. Mais au moins savoir où je recharge demain, quoi. Et puis voilà, donc je suis à Maillet. Non, comment c'est ? J'y serai jamais, c'est le nom à la con, là. Vilaine-la-Juelle. Juelle. Donc là, je viens de vider mon dernier client, et puis j'attends. Pour donner une idée, j'ai fait 692 km aujourd'hui. Voilà. Maintenant, j'attends que Vincent me rappelle. La télé qui se met en route. Puis voilà, donc je vous dis sûrement à demain, parce qu'à mon avis, je vais pas aller charger à 15 minutes, ou alors ce serait vraiment le fait du hasard que je recharge où j'ai vidé, ou un truc comme ça. Mais de toute façon, si je recharge où j'ai vidé, ça charge à 4h du matin, donc c'est bon. Je vous reprendrai plus tard. Donc là il est midi, je repars de mon rechargement.
Tout à l'heure je vous ai pris vite fait, mais en fait j'avais plus de batterie, donc c'était un peu la galère. Donc hier soir j'ai bien tout vidé, j'ai tout vidé. Et en fait il me restait un quart d'heure à rouler, donc j'étais garé sur un parking. Et Vincent m'a rappelé ce matin à 8h pour les charger. Donc là je viens d'aller charger. Et je redescends en direction de Saint-Vulbas. Donc ouais, Saint-Vulbas, et après je ne sais pas ce que je fais. Là j'ai chargé des bobines de papier, pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, il fait encore un beau soleil, 17 degrés, un truc de fou quoi. Il y a quand même le degrés, là. On est quand même le 13 novembre quoi. Mais bon. Allez, je vous reprends plus tard. Là je viens de m'arrêter faire mon plein à Moulins en descendant au dépôt, et là je vais au dépôt et ça se trouve je vais couper là-bas, je sais pas encore. Vincent m'avait l'air de dire que ma livraison serait demain matin à 11h, donc il me dit bah écoute viens au dépôt, on regarde ça et suivant si c'est tendu ou pas tu rentres chez toi et puis tu iras demain matin à 11h. Donc voilà, donc là, retour dépôt, il y en a pour 50 minutes, en gros. À peu près. Et l'autre jour, je vous ai dit, la nuit c'est quand même plus calme pour faire le plein, mais là ça va encore, c'est pas trop l'heure de pointe, mais il y a des voitures dans tous les sens, quoi. Et le principe d'ici, c'est vite avant le camion, quoi. Alors que de toute façon, ils vont pas rouler à 90, mais non, c'est vite avant le camion. Bon, c'est un peu partout maintenant comme ça, mais surtout ici quoi.
Là, je peux pas trop faire aller vite parce que je suis chargé à. J'ai 28 tonnes des bobines de papier, c'est pas le moment d'en coucher une quoi. Donc voilà, donc là la Leclerc. Burger King. Putain, ça m'aurait presque donné faim si j'étais pas rentré chez moi. Puis le centre commercial quoi. Pour ceux qui connaissent pas. Moi j'ai déjà filmé il y a pas longtemps je crois, de nuit par contre. C'était tout fermé. Puis voilà, puis là de là il faut aller 50 minutes quoi, pour rentrer au dépôt en gros. 50-55 minutes. Donc c'est pour ça là il est 16h39, 16h39, voilà. 17h39, ça fait 18h, allez 18h30 au dépôt. Si je rentre chez moi, ça me fait 19h. Donc là, ça vaut le coup de rentrer. 19h et pour aller livrer, si c'est bien 11h comme il m'a dit, ça me fait repartir à aller 8h du matin de chez moi. Donc là, ça vaut le coup quoi. Mais si c'est pour aller vider plus tôt, de toute façon, je rentre pas quoi. Comme je vous ai déjà expliqué de nombreuses fois, moi ça m'intéresse pas de rentrer chez moi uniquement bouffer des heures, bouffer du gasoil et pour couper 9 heures au dépôt quoi. Parce que 9 heures au dépôt ça fait 8 heures chez moi, même pas quoi. Donc, bon je vais pas vous expliquer à toutes les fois. Bon allez je vous reprends plus tard.